partie 2 de ce que je fais dans mon école en termes d'illustration. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous avez pas vu la première partie, je vous invite à aller voir d'abord la première partie parce qu'il y a plus de contexte en fait. Parce que là je vais directement rentrer dans ce que je fais. Donc voilà. Ok, en gros ici c'était plus une histoire de métaphore. Donc on a dû choisir une citation et on a dû illustrer la citation à travers des sketchs un peu symboliques comme ça, on a dû en faire plusieurs. Après on a un exercice sur comment faire des icônes, donc vu que je suis graphiste, c'était pas... j'ai déjà fait ça 100 fois. Ici on nous a demandé de faire des symboles, du coup des représentations symboliques d'expressions qui sont anglaises, du coup, américaines, enfin peu importe. Et ça donne ça. En gros c'était un exercice pour nous chauffer à faire des visuels qui sont pas forcément terre à terre, on va dire. Et puis ensuite on a pu commencer à développer nos trucs, donc moi j'ai pu choisir un thème parmi tous les thèmes que j'avais choisis. Ma quote à moi c'était on n'a pas besoin de détruire le passé, il n'existe plus. Et donc j'ai dû faire plusieurs concepts, donc ça parlait du coup du temps ici, donc j'avais un concept sur un sablier, sur l'ombre parce que c'est quelque chose qu'on peut pas toucher, et puis sur un arbre, what the fuck, qui court après ses feuilles mortes. J'ai choisi l'arbre qui court après ses feuilles mortes parce que je trouvais ça ironique et drôle, donc j'ai pris mes petites inspirations. C'est venu assez vite en soi, j'ai pas eu besoin de beaucoup d'inspiration, donc j'ai déjà dessiné mon petit arbre, j'ai essayé des tests couleurs. Au début je voulais le mettre en noir-blanc et mettre en couleur ses feuilles en fait. Puis après je me suis dit que c'était trop fade, du coup je l'ai quand même mis en couleur, mais pas trop de couleur non plus pour mettre en valeur ses feuilles. Et puis ensuite j'ai fait une série d'images, l'arbre qui perd ses feuilles, qui court après ses feuilles, et qui se rend compte que ça sert à rien de courir après ses feuilles, et que en même temps dans son dos il a des autres feuilles qui poussent, et il s'en rend même pas compte. Pour représenter du coup cet aspect de chasser le passé, qui ne sert à rien, qui est déjà parti, et j'ai voulu ajouter une petite touche en mode du coup on chasse le passé mais il y a le futur quand même qui nous course derrière notre dos. Voilà. Donc le deuxième module c'était un module beaucoup moins chargé, donc il parlait plus de communication, plus en mode aspect professionnel on va dire. Et donc ici on avait un brief d'un poster qu'on devait faire, et on a eu donc plusieurs exercices, et ici la question c'était qu'est-ce que l'illustration ? Alors l'illustration c'est tellement vague, du coup moi j'ai fait un mind map pour mettre tous les mots qui passent par la tête d'une illustration. Et puis on a eu un exercice sur un bingo, on a eu plusieurs mots, donc ici ça ne se voit pas, mais derrière ces cases en fait il y a des mots. Et avec ces mots, on devait mettre des illustrations qui nous inspiraient de ces mots en fait. Voilà, c'est un peu un exercice, voilà. Et puis après, on a dû faire des exercices, quels sont nos ingrédients. Donc moi j'ai mis tout ce qui m'inspire, toute ma personnalité dans un PDF. Et après, on a dû faire des recherches. Donc moi j'ai fait une chier de recherche. Voilà. Je me suis trop fait chier à faire ça alors que c'était pas forcément utile. Je me suis dit, bon, je vais reprendre un petit peu de l'idée du premier module, donc je vais prendre un petit personnage. Et donc j'ai choisi plusieurs phrases, donc illustration c'est fun, illustration c'est la communication, illustration c'est la liberté. Donc j'ai fait ces trois posters, on va dire, assez immatures, et j'ai dû en choisir un, et je l'ai pas trop changé. Bon, j'ai essayé plusieurs tests couleurs sur des fonds différents, sur des trucs différents, genre... Enfin bref, et j'en suis venue à la conclusion que c'est plus fun d'avoir un fond. Je me suis dit, vas-y, je vais faire un truc fun, parce que pourquoi pas, parce que c'est assez libre en fait comme projet. Je suis plutôt contente du résultat, j'ai eu des bons retours dessus aussi. Et le deuxième brief, qui était un seul brief, du coup on a eu deux projets dans ce module-là, c'était explorer l'éditorial. Donc l'éditorial, voilà, ça je connais déjà pas mal on va dire. Et donc ici, on a eu on a eu 3 articles de journaux, si vous voulez, et on a dû en choisir un, et le mien, c'était sur, en gros, une femme qui se faisait virer de sa boîte, et du coup, ça parle de son chemin, de comment elle récupère de ça, comment elle se sent, elle est perdue dans sa vie, et après, elle commence à petit remonter, et elle trouve enfin le courage de vivre de sa passion. Voilà, c'est ça en gros. Et du coup, on nous a donné une petite grille comme ça, où on a pu faire plein de concepts.
Donc voilà, plusieurs concepts, 6 concepts avec plusieurs topics. Donc ça c'est les topics, on les remplit nous-mêmes. Ça m'a vachement aidé en vrai parce que je sais pas pourquoi, mais avoir une grille avec des choses à remplir, ça m'aide plus que de me dire ok, je vais faire 3-4 concepts peut-être et c'est tout. Et du coup ça m'aide à en faire plein. Et du coup ici j'ai sketché plusieurs idées de posters on va dire, parce qu'on devait faire du coup 2 images pour un journal. Une grande image qui va remplir toute une page et une petite qui sera à côté de texte du coup. Et donc mes 3 concepts ici c'était autour de sa tête qui était enfumée on va dire, c'était l'expression anglaise, c'était avoir la tête un peu brouillée quoi. Le fait de sortir de sa boîte et que dehors c'est super coloré, c'est incroyable, c'est sort d'un environnement toxique et fade. Et l'idée du puzzle pour dire qu'elle se reconstruit. Du coup après j'ai essayé de mettre ces espèces de sketchs dans des espèces de petits mock-up vite fait dégueulasses de magazines. Et puis j'ai fini par choisir du coup celui-ci. On le voit pas sur ma caméra, celui-ci. Et du coup je l'ai développé, bon j'ai pas trop montré tout mon phase de développement, mais ça donne un petit peu ça. Et on a dû faire du coup une deuxième plus petite illustration, donc je pensais partir de ça, et puis après je me suis adaptée au premier dessin que j'ai fait pour qui ressemble en fait au style, qui soit pas trop décalé. Et donc ça donne ça. Voilà, ça c'est le mock-up du magazine, en plus propre. Et donc ici j'ai fait 2 mock-up pour voir à quoi ça ressemble un peu sur une espèce de vrai magazine. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour ce semestre. Ça paraît pas beaucoup dit comme ça, mais ce qui était super long en fait, c'était les exercices qu'on avait entre deux. Entre temps, si vous voulez, je peux vous montrer des petits hints de la bande dessinée sur laquelle je travaille, mais pas trop non plus. 42 pages de BD. Et je pense que cette bande dessinée là va faire 60 pages. Et ça serait cool de l'éditer. Voilà. Donc ça c'est un petit truc que sur quoi je travaille depuis le début de cette année. Je peux vous montrer une page si vous le souhaitez. Donc voilà, ça c'est une des pages que j'ai fait dans cette bande dessinée. Ce sera un petit format. Et je me suis beaucoup amusée. Je m'amuse beaucoup à faire cette bande dessinée parce que j'adore expérimenter tout ce qui est couleur et ambiance de couleur. Et c'est un truc que j'avais jamais fait auparavant et je trouve que ça rend plutôt bien, pour être honnête. Du coup voilà, c'est un peu comme ça tout le long de la BD, bon pas dans ces patterns de couleurs là tout le temps, parce que ça c'est un peu dépressif, mais voilà, ça donne un petit peu ça. Ça c'est la bande dessinée sur laquelle j'avance actuellement. Et j'ai un autre livre illustré que je peux pas vous montrer, parce que j'ai pas le droit de vous le montrer encore, juste avant qu'il soit sorti. Qui est pas de mon histoire en fait, du coup j'illustre un livre pour une dame qui a écrit une histoire, voilà. J'espère que vous resterez avec moi pour voir un peu le résultat de ces petits projets personnels, aussi pour voir mon évolution aussi à travers ces études d'illustration. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'on se retrouve au plus vite. Et du coup moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bisous.